Bonjour à toutes et tous, et merci d'être là, merci pour votre présence, merci pour votre accompagnement, merci pour votre soutien auprès de tous ces enfants, de tous ces jeunes des arbres de paix qui pratiquent des merveilles dans le monde entier. Ils sont plus de 500 000 actuellement, et donc merci à vous d'être là pour participer à cette grande aventure. Je suis un grand arbre de paix. Aujourd'hui, je viens vers vous dans cette vidéo pour parler de la créativité, évidemment, et plus précisément de la possibilité de créer de nouveaux jeux. J'en ai déjà parlé lors d'une autre vidéo. Vous pouvez retrouver juste ici dessous de la vidéo un lien qui vous permettra de vivre ou de revivre un petit peu les explications sur la possibilité de créer de nouveaux jeux, comment faire, comment y arriver, et d'autres merveilles qui se trouvent dans la vidéo. Je n'ai donc pas besoin de vous le répéter ici. Comme vous l'avez vu, la vidéo commence, les enfants s'ouvrent et deviennent de grands arbres de paix. Ils prennent le temps de se regarder et puis ils reviennent dans le cœur. Quels sont les objectifs de ces jeux de respiration dans le cœur? Quels sont les objectifs de créer de nouveaux jeux? Eh bien, vous le voyez juste ici à côté de moi. La motivation, la joie de vivre, une dynamique bienveillante, un climat relationnel apaisant. Il y a encore évidemment de nombreuses merveilles. Pas de panique, tout va bien, les vidéos sont là et d'autres vidéos vont arriver. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner. Là aussi, il y a un lien pour pouvoir suivre, pour pouvoir vivre et pratiquer ces jeux, ces outils qui apportent une qualité de vie totalement différente. Les enfants, les jeunes, toutes les personnes que nous connaissons, une fois qu'elles ont pratiqué pour elles-mêmes, nous le disent. C'est absolument extraordinaire. Ma vie a changé du tout au tout. Donc, bienvenue à vous, bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, je vais vous parler de façon plus détaillée, de façon plus approfondie de la motivation. En tant que professeur d'éducation physique, j'ai cherché toute ma vie, des heures entières, non pas à motiver les enfants, parce que ça, c'était très simple. Les enfants, l'éducation physique, ils adorent bouger, jouer, s'amuser, rire, participer à des jeux de coopération, participer à de nouvelles aventures, parce que c'est ce que nous vivions dans la salle de gymnastique. Tout ça, c'est très motivant, bien entendu. Et donc, c'était très facile pour moi, comparé à d'autres collègues qui donnaient d'autres matières. C'était évidemment absolument facile. Il me suffisait de canaliser l'énergie. Et c'est donc ça que j'ai cherché durant plus de 25 ans dans la salle de gymnastique. Comment réussir à canaliser l'énergie pour que le groupe puisse vivre et développer une harmonie, un équilibre psychophysiologique apaisant, bienveillant, paisible, de façon naturelle et surtout de façon durable. Alors, qui cherche trouve, évidemment. Et c'est donc sur la fin de ma vie, dans la salle de gymnastique en tout cas, que j'ai trouvé cette solution, que j'ai développée, que j'ai construite avec les enfants. Et c'est là toute l'originalité de la motivation. C'est que ces jeux, très rapidement, au lieu de les imposer aux enfants, je leur ai proposé de les inventer. Et très naturellement, les enfants sont arrivés et venaient tous les jours au matin. Et à chaque heure de cours, chaque fois que je changeais de classe, il y avait des enfants qui disaient « Monsieur, j'ai un nouveau jeu à venir vous présenter. Monsieur, j'ai un nouveau jeu. »
Et ça devient donc un jeu supplémentaire. Il me suffisait alors de les inviter devant la classe et de leur proposer « Allez, vas-y, montre-nous ». Et puis toutes les techniques, toutes les subtilités, toutes les recherches pédagogiques, ça viendra dans une autre vidéo. Et donc, la motivation vient en fait d'elle-même. Cette motivation qu'ont les enfants à inventer de nouveaux jeux, elle vient par le fait justement qu'il y a un climat de bienveillance, il y a une reconnaissance de leurs compétences, il y a une reconnaissance de leur richesse, il y a une reconnaissance de ce qu'ils apportent à la classe, de ce qu'ils apportent à eux-mêmes, de ce qu'ils apportent dans leur famille. Et c'est là toute la subtilité de l'enseignant, c'est évidemment de leur faire accepter ces compétences, de leur faire émerger, de mettre en valeur la beauté des merveilles qu'ils proposent. Peu importe ce qu'ils viennent de proposer, eh bien, ensemble, on construit. Et c'est surtout ça, c'est le ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. La dynamique bienveillante est évidemment associée à la joie de vivre. La joie de vivre et la dynamique bienveillante amènent cette motivation. Et le tout crée un climat relationnel apaisant, un cercle vertueux. Et donc, cette motivation, elle est durable parce que inventer des jeux, eh bien, une fois que les enfants ont compris le système, ça devient absolument génial. Et les possibilités sont absolument infinies. Alors, si vous aussi, vous avez envie de vivre dans une classe où les enfants sont motivés, où vous ressentez de la joie de vivre, où vous ressentez un plaisir de venir, d'encourager, non pas de motiver, mais d'accompagner les enfants dans cet espace où tout le monde se sent en sécurité. Eh bien, juste ici en dessous, vous avez la possibilité de télécharger plusieurs manuels. Vous avez la possibilité de télécharger évidemment l'album international des jeux de respiration en conscience dans le cœur, parce que ces nouveaux jeux dont je vous parle, ce sont des jeux de respiration en conscience basés sur le mouvement. Et c'est ça aussi le côté original de ces jeux, c'est le mouvement. Et c'est là que la motivation s'installe. Parce que grâce à ces mouvements, grâce à cette possibilité infinie de bouger, eh bien, tout s'enchaîne d'une façon absolument magique. Alors, si vous aussi, vous voulez devenir pour vous-même un grand arbre de paix, eh bien, hop, juste ici en dessous, vous téléchargez le manuel, juste ici en dessous, une adresse mail, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, vous pouvez nous demander un rendez-vous et nous en discutons, nous voyons ensemble ce que nous pouvons faire dans votre famille, ce que nous pouvons faire dans votre classe, et si vous êtes directeur, nous voyons ensemble ce que nous pouvons faire dans votre école. Il y a encore beaucoup de merveilles à développer autour de « Je suis un grand arbre de paix ». Tout cela, ce sera pour d'autres vidéos. À très bientôt, merci.